On va aborder un sujet qui s'applique à 100% des humains, qui s'applique à 100% des animaux, qui s'applique à 100% de tout ce qui est vivant, la peur. La peur nous cloue, la peur nous paralyse, la peur nous rend anxieux, la peur nous insécurise. Et la peur, c'est un sujet tellement gros parce qu'il n'y a pas aucune fois que j'ai des gens, que ce soit dans ma communauté, que ce soit dans mes coachings, la première chose, même si vous avez un mindset de gagnante, même si vous êtes une femme puissante, même si vous êtes un homme exceptionnellement avec beaucoup de succès et de réussite, la peur fait partie de nous, fait partie de notre âme et il y a différentes sortes de peurs. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous offrir du contenu, une conversation que vous avez jamais entendue auparavant et vous aider vraiment à comprendre comment la peur peut devenir un moteur pour vous propulser. Mais elle peut aussi devenir un moteur pour vous mésadapter. Donc, c'est primordial de comprendre la peur, de comprendre comment elle fonctionne à l'intérieur de nous, de comprendre quel type de peur que j'expérimente. Donc, je vais vraiment démystifier tout ça pour vous parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. La peur a dirigé ma vie pendant très longtemps, la peur de parler. Je souffrais de mutisme sélectif, ça veut dire j'avais peur de parler en public. Aujourd'hui, je donne des conférences. Aujourd'hui, j'ai une communauté. Aujourd'hui, je donne des formations. Cette peur-là m'a longtemps hantée et paralysée. Qui ici peut ressentir cette peur qui est vraiment paralysante? Parce qu'on peut avoir des petites peurs, mais des peurs paralysantes. Qui ici a vraiment des peurs paralysantes? Je veux vraiment vous aider à aller tellement loin dans ce concept de peur et je vais vous donner des outils aujourd'hui qui sont très puissants pour vous aider. Parce que la peur, juste à dire le mot la peur, il y a même un livre qui s'appelle La peur d'avoir peur. Hein? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Donc, qui ici ressent cette peur qui les paralyse de vivre la vie de vos rêves, la vie où ce que tu as envie d'expérimenter, de savourer plein de choses qui sont différentes de ton quotidien, mais tu as peur de tenter ta chance et de réussir. Tu as peur de tenter ta chance et de ne pas réussir. Tu as peur peut-être de parler en public. Tu as peur de procrastiner. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de surtravailler. Est-ce que vous imaginez toutes les peurs qu'on utilise? C'est vraiment les phrases. À chaque fois que je fais du coaching, c'est tout le temps la même phrase qui revient. J'ai peur de. J'ai peur de m'engager parce que ça se peut que je me désengage en cours de route. Est-ce que vous voyez? J'ai peur de me désengager en cours de route. J'ai peur de procrastiner et ne pas être capable de faire ce que j'ai à faire. J'ai peur de surtravailler et de ne plus avoir de temps. J'ai peur d'abandonner mes enfants. J'ai peur d'avoir de la culpabilité. J'ai peur d'être jugée si je fais des lives. J'ai peur de me faire rejeter. J'ai peur de me faire critiquer. J'ai peur de réussir et que les gens commencent à m'envier. J'ai peur d'envier les autres. Est-ce que vous remarquez quelles sont les peurs? Alors, si vous voulez me nommer les peurs que vous avez le plus. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de faire trop d'argent puis que les gens me jugent. J'ai peur de trop faire d'argent puis je sais pas quoi faire avec. J'ai peur que j'ai plein de clients puis je sais pas comment livrer. J'aimerais ça vous aider à démystifier les deux catégories de peur. Il y a la peur qui est externe à nous et il y a la peur qui est interne. Ça veut dire, la peur externe, c'est la peur de la récession, la peur de tomber malade, la peur de quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle, right? C'est à l'extérieur de moi, c'est une circonstance, c'est une expérience, c'est un événement qui est à l'extérieur de moi. J'ai peur de quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. J'ai peur de me faire abandonner. J'ai peur de me faire rejeter. J'ai peur de me faire critiquer. J'ai peur de ne pas avoir de clientes. J'ai peur que l'économie plante. Ça, c'est les peurs externes. J'aimerais, après ce live-là, ou aujourd'hui, pendant que tu l'écoutes, que tu notes. Est-ce que j'ai peur de circonstances externes à moi? Ou j'ai peur de quelque chose qui est interne à moi, intrinsèque à l'intérieur de moi? J'ai peur qu'on découvre que je ne suis pas bonne. J'ai peur de ne pas savoir comment sortir du rejet. Si quelqu'un me rejette, comment je me sentirais? J'ai peur de ne pas avoir assez confiance en moi. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur d'être jugée et je ne sais pas comment dealer avec le jugement des autres. Alors, être jugé, c'est de l'extérieur à toi. Ce qui t'appartient ici,
C'est comment je me sentirais. Donc, pour moi, c'est la responsabilisation. Quelle est ta responsabilité? Et c'est comment toi, tu gères les situations externes et que tu travailles sur tes peurs internes. J'ai peur qu'on découvre que je ne suis pas une bonne coach. J'ai peur qu'on découvre l'imposteur. J'ai peur de ne pas me faire choisir. Donc, je veux vraiment que vous soyez capable de regarder les deux côtés. Une colonne, c'est les peurs externes à moi, c'est l'économie. C'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Et les peurs sur lesquelles tu as un contrôle. C'est fou. Ces peurs-là viennent tellement nous envahir et elles sont là pour une raison. Je veux tellement vous rappeler un concept très puissant. Est-ce que vous savez que toutes les personnes, même celles qui réussissent, elles ont des peurs, mais elles ont des mécanismes de coping pour travailler avec la peur. Je comprends le concept, c'est de dire, malgré la peur, je vais avancer. Je comprends. Mais imaginez un élastique. OK? La peur, elle est là, elle vous tire. Imaginez que vous êtes là. Et vous avez un élastique autour de votre taille. Et vous dites, je veux quand même avoir le courage d'avancer malgré la peur. Regardez le mot malgré la peur. Est-ce que vous ressentez l'énergie qui est d'aller à contre-courant? Vous avez besoin d'avancer vous-même avec votre courage, la vision que vous avez pour votre business, pour votre vie, pour n'importe quoi, mais vous avez un boulet à traîner en arrière. Est-ce que vous voyez cette image? Comment je n'aime pas dire avancer malgré la peur. Je suis tannée. J'ai une montée de lait en ce moment. Je suis tellement tannée de dire aux gens, malgré tous les boulets que tu as, malgré toutes les peurs, tout ce que les gens disent autour de toi, comme avance, fonce. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on se force tellement à avancer et c'est tellement laborieux. Tu mobilises tellement d'énergie à avancer. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Ce que je veux t'apprendre aujourd'hui, c'est pas d'avancer malgré la peur. Tu mets une énergie, un sac à dos, une charrue derrière toi et tu dois avancer vraiment d'une façon tellement lourde et pesante. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'avancer malgré la peur, c'est quelque chose de très désagréable, c'est pas comme naturel, c'est pas fluide. J'adore l'état de flow, j'adore l'équilibre, l'harmonie, j'adore la réussite harmonieuse. J'en connais plein qui ont du succès, plein, qui font des heures de malades, qui travaillent la fin de semaine, le soir, le matin, qui continuent à s'entraîner, à pousser parce qu'elles veulent tout tenir. Elles ont la chienne d'avancer, elles ont la chienne de ne pas être capables d'y arriver, elles ont la chienne de tout, elles veulent pas prendre de vacances par peur de manquer des clients. Non, mais il faut que je continue. Je suis tannée de cette mentalité de surperformance, de détermination comme dans l'armée. Je suis très déterminée, mais j'ai un rythme qui avance à la vitesse éclair. Le flux et le reflux, d'accepter dans une période de reflux, de aller dans un point d'équilibre pour que lorsque le flow arrive, tu avances. Premièrement, la première chose, c'est d'accepter qu'elle existe. C'est la première chose. Mais il faut pas avancer sachant qu'elle existe. Parce qu'aussitôt que tu prends conscience qu'elle existe et que tu la reconnais dans ta vie, elle est là. Et là, tu commences à tirer. Il va y avoir un moment donné où ce que l'élastique va te ramener en arrière, va toujours te ramener en arrière. Il y a une façon, dans la bienveillance, dans le self-care, dans une connexion hyper puissante à la peur, et tu vas voir comment c'est magnifique et c'est beau. Je te l'ai dit, personne parle de la peur comme j'en parle. Est-ce que vous saviez que l'autre côté de la peur, derrière chaque peur, il y a un désir. J'ai peur que les gens achètent ou préfèrent les produits de mes concurrents. C'est que tu as un désir que tes produits soient dans toutes les maisons. Tu as peur de parler en public. Tu as un désir de parler et d'impacter les autres. Tu as peur d'être rejeté. C'est que tu as un désir de connecter, d'être aimé. Derrière chaque peur, j'aimerais ça vous lire, derrière chaque peur, il y a un désir. Je n'aurais pas peur de l'avion si je ne désire pas voyager.
Je n'aurai pas peur de l'avion si je ne désire pas aller donner une conférence en France, en Italie, faire une retraite au Mexique. J'ai pas besoin d'avoir peur de l'avion si je n'ai pas un désir ardent. Et c'est là que je veux vous inviter à déjà accepter que la peur fasse partie de ta vie, de tourner la médaille et de regarder, ah, mais c'est mon désir de quelque chose. OK? Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, c'est reconnaître qu'elle existe et elle va toujours revenir. C'est son rôle principal, c'est le rôle du rat, c'est le rôle de l'humain. Sa survie en dépend. Merci, merci, merci. Si ma fille marche à Montréal à 3 heures du matin dans un parking, j'espère qu'elle va avoir de la peur. J'espère qu'elle va ressentir un état d'alerte. Je l'espère. Je l'espère. Alors, il y a différents degrés de peur. Il y a des degrés de peur saine. Il y a des peurs qui te paralysent et tu n'avances pas dans ta vie. Alors ça, c'est le conditionnement du rat qui vient et qui est tellement conditionné à te faire peur parce que ça vient de croyances de tes parents, ça vient de la façon que tes parents t'ont élevé, ça vient de la société, ça vient de tes amis, du système scolaire, ça vient de plein de choses. Et donc tout ça est rendu à muscler les cuisses du rat pour que l'élastique vienne et parce que la peur, tout ce qu'elle veut, c'est te protéger. Elle sait pas c'est quoi tes capacités. Donc la peur, elle a une fonction primaire, c'est éviter la mort de l'ego, la mort physique, la mort émotionnelle, la mort financière. Alors, elle va tellement te protéger que l'élastique, il va devenir tellement fort. Tu as peur d'investir dans un programme. Est-ce que tu sais pourquoi la majorité ont peur d'investir dans un programme? Il y a deux peurs. La première, j'ai peur que le programme soit pas à la hauteur. Ça marchera pas pour moi. Ou ce que je vais recevoir ne fera aucune différence, donc je vais avoir perdu mon argent. Je vais avoir perdu mon argent. Et l'autre, c'est la peur que je ne m'engagerai pas comme j'ai déjà fait dans le passé. Je ne m'engage pas dans un programme parce que, ça se peut que le programme ne soit pas vraiment à la hauteur. J'ai déjà investi, mon ami a déjà investi des milliers de dollars et ça n'a pas fonctionné pour elle. Le deuxième, c'est que si je m'engage, la majorité, qu'est-ce qu'ils me disent? J'ai peur de ne pas m'engager, de ne pas venir parce que je procrastine, parce que je laisse, parce que je m'abandonne en cours de route. Les deux peurs sont nécessaires et tu dois les travailler. Je dois les travailler. C'est tellement puissant de comprendre le désir derrière la peur parce que sa fonction, c'est que tu survives. Elle va t'éviter la mort de l'ego, te faire critiquer, te faire abandonner, la mort, la mort financière, la mort émotionnelle, la mort physique. Elle veut éviter. Donc, ton désir doit être tellement plus grand. Et en même temps, il y a une troisième technique. Je vais vous montrer c'est quoi la troisième étape. Donc, sa fonction, c'est ça. Sa deuxième fonction, c'est de préserver tes énergies. Même si tu pousses, ça prend beaucoup plus d'énergie pour élargir ta zone de confort. Il faut créer des nouveaux chemins neuronaux. Il faut créer des nouvelles façons de faire et ça mobilise énormément d'énergie. Alors, si tu es déjà saturé, si ton système nerveux est déjà à bout, la peur va venir te dire, va pas par là. On veut préserver tes énergies. Préserver les énergies, pourquoi? Pour ta survie financière, émotionnelle, physique, amoureuse, etc. Et la troisième fonction, c'est éviter la douleur. Éviter la douleur. Alors, elle va t'envoyer des messages. Tu vas te faire critiquer, tu vas te faire abandonner. Les clients vont vouloir un remboursement. Tu n'es pas capable. Donc, elle va t'éviter toute forme d'échec. Toute forme d'échec. Pourquoi elle va t'éviter toute forme d'échec? Elle veut préserver ta survie. Et il y a un ingrédient principal. Elle veut préserver tout ça parce qu'elle n'est pas au courant. Le rat et la peur et les soldats, ils ne sont pas au courant de tout ton je me souviens. Tout ce que tu as fait. Ils n'ont pas été envoyés. Ils n'ont pas été envoyés par courriel, par intégration dans la tête du rat et ils fonctionnent encore. Comment tu as déjà fonctionné quand tu avais 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans et comment tu as été empreinte
de attention Claude, fais pas ça, c'est dangereux. Oh mon Dieu, il y a une araignée, mon Dieu, c'est le parent. Les gens riches, mon Dieu, ils se font abandonner, ils sont toujours tout seuls, les maisons sont froides, froides, froides. Alors, ça ici, le rat fonctionne encore selon un modèle quand tu avais de 0 à 13 ans. Et il a été upgradé avec certaines émotions très fortes que tu as vécues plus tard. J'ai écoulé mon cours de maths, donc je suis nulle. Je ne suis pas bonne avec les chiffres. J'ai déjà perdu de l'argent, j'ai déjà investi avec une coach, et donc, ce qu'il reçoit comme information, c'est que tu n'es pas bonne, tu n'es pas capable. Si t'as pas de désir de développer une business, si t'as pas un désir de changer de relation, si t'as pas un désir de changer de job, si t'as pas un désir d'essayer quelque chose de nouveau, de partir en voyage, de parler en public, parce que tu veux impacter les gens, si t'as le goût d'attirer la relation de tes rêves, si tu as le goût de vivre et de savourer ta vie, il va y avoir une peur et c'est normal. Donc, cette étape-là, de comprendre ton désir, tu vas commencer à écrire ton désir, comment il est beau, comment il est magique, comment il est magnifique. Et la troisième étape, c'est l'étape où ce que les gens oublient tout le temps. Premièrement, ils s'arrêtent à la peur. Hein? J'ai peur, donc j'arrête, parce qu'elles ne sont pas outillées. Elles n'ont pas des mécanismes de coping pour sortir de la situation de la peur et elles restent avec l'affirmation. J'ai peur que les gens vont pas acheter mes programmes. J'ai peur de faire un lancement, de me fatiguer, de me brûler et que personne achète. J'ai peur qu'il y ait juste une personne dans mon programme. La peur, elle peut devenir un moteur de guérison. Pourquoi? Parce que la peur, c'est la petite toi. La petite toi qui n'attend qu'un parent guide, qui la voit pas juste blessée, qui voit son talent. Alors, ce que je vais dire à la peur, qui est mon enfant intérieur, inquiète-toi pas, ma chérie. Regarde tout ce qu'on a déjà fait. J'ai déjà été perdue et j'ai retrouvé mon chemin. Je suis déjà tombée à genoux et je me suis relevée. J'ai déjà vécu de la misère humaine et je me suis relevée. Je me suis déjà fait abandonner et j'ai retrouvé l'amour. Je me souviens. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la masterclass Vortex, écrivez Vortex, je vais vous envoyer le lien. Je me souviens, c'est ton travail de développer ces compétences, de te rappeler de qui tu es, de te rappeler de qui tu es avant que la vie te passe dessus. Mon coaching est dirigé uniquement vers les femmes qui savent qu'elles veulent changer, mais elles ne savent juste pas quel outil. Il y a tellement d'outils. Elles utilisent plein de choses. Elles font de la méditation. Elles se font masser. Elles vont au spa. Elles font du journaling. Elles font du yoga. Elles font plein de choses. Mais c'est comme si, tout d'un coup, tout est là, mais elles ne savent pas comment arriver à avancer d'une façon tellement rapide, efficace, alignée. T'as peur de perdre de l'argent, t'as peur de mourir de faim, t'as peur de ne pas savoir comment payer tes factures. Je t'invite à m'écrire pour le programme Le Shift. Tu peux même écrire Le Shift. On va réécrire ton histoire financière. On va travailler tous tes saboteurs financiers. Et tu vas partir avec un plan de match. C'est pas des cohortes. Vous allez à votre rythme. Je vous guide pendant 12 semaines. Vous avez accès direct à moi. À chaque semaine, vous avez accès à moi tous les jours de la semaine sur le groupe privé, la communauté privée. Vous avez accès à des femmes qui vous encouragent, à moi, à mon coaching. Parce que quand on travaille notre histoire financière, il y a quelque chose de très puissant. T'as peur de ne pas réussir. T'as peur de rester toujours dans la pauvreté et l'insécurité financière. T'as peur de ne pas t'enrichir. T'as peur de rester dans ce cercle où ce que tu peux pas te permettre des vacances. T'as peur que tes compétiteurs fassent plus d'argent que toi. Ton histoire financière, elle a besoin d'être réactivée, réécrite. Et on va libérer les saboteurs. On va amener le rat à se sentir en sécurité avec toi. Tu vas te souvenir de qui tu es. Tu vas te souvenir de tes capacités. Je vais te ramener ça à un niveau conscient. Ça va te faire tellement pleurer de joie. Tu vas te rappeler à quel point la petite en toi, elle n'attendait que toi comme parent guide. Il y a juste toi qui sais quelle douleur qu'elle a, quel talent qu'elle a. Même si tu le sais pas consciemment, je vais te faire découvrir la plus belle histoire d'amour qui existe, la plus belle histoire de connexion entre toi et ton enfant intérieur par rapport à l'abondance. Si tu as le goût de développer ton courage, ton estime, tu ressens pas que tu as une bonne estime de toi, ton identité de leader de ta vie n'est pas assez solide, écris « Je suis » si tu veux aller plus loin. Si tu sens qu'il y a une personne qui pourrait en bénéficier, qui a vraiment, elle est en burn-out, elle s'est perdue, elle ne sait plus qui elle est, même si elle a réussi plein de choses. Elle a une relation amoureuse toxique, elle a une relation amoureuse où elle ne se sent pas vue. Elle est
dans sa compagnie, elle ne se sent pas bien, elle est perdue et elle veut changer, taguez quelqu'un. C'est incroyable qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. De plus, tu as accès à vie au programme. Il est à toi et tout ce qui se greffe au programme, il est à toi aussi. Tu es une shifteuse pour la vie. Et le programme Je suis, c'est pas je fais, c'est pas j'ai, c'est je suis qui. Je suis Claude avant que la vie m'ait passé dessus. La troisième option pour toi, si vraiment tu as la corde au cou, tu veux tellement, tu vibres avec moi, tu me connais tellement, c'est comme tu me suis, tu manges, tu bois, les soul coaching, t'as le goût, t'écoutes tout ce que je fais de gratuit, mais t'es vraiment prise à la gorge. Le Womenship Membership, sans engagement, ça veut dire que tu prends au mois le mois, je vais y déposer des formations comme le programme Flow, c'est 4 activations, c'est 4 modules, 4 activations énergétiques pour si tu es en périménopause ou ménopause comme moi, si tu es tellement le département des miracles et tu as l'esprit tellement angelo, c'est comme ça que j'appelle mon esprit angelo, tu as les émotions complètement qui s'entremêlent, tu as le corps endolori, tu as ton énergie qui n'est plus exactement dans le flow, c'est un programme qui vaut lui seul 222 $. Il va être dans le Womenship Membership. Il y a la masterclass souveraine avec la méditation souveraine et prospère. Il y a le webinaire que j'ai fait d'insécurité à prospérité. Il y a le syndrome de l'imposteur. Il y a l'éveil de l'élite. C'est tout un webinaire que j'ai fait sur comment guérir nos blessures intérieures. Il y a l'amour next level. Si tu es célibataire ou si tu es en amour, comment amener ton amour au next level. C'est un membership qui est, oh my God, vous avez aucune idée. Tout ce qui est dedans, ça vaut plus que 3 000 $. J'ai arrêté de compter à plus de 3 000 $. Il est exceptionnel. Il y a des méditations, des outils, des ateliers, des conférences. Tout est là. Tu ne sais pas quel programme prendre. Écris-moi, Claude, j'ai besoin de toi. Écrivez-moi sur Messenger. Je suis ici pour répondre à vos questions. Il est temps que tu commences à te regarder avec admiration. Pas juste parce que tu as accompli des choses. C'est pas l'accomplissement et la réussite. Ça, c'est la confiance en soi. Est-ce que tu savais que le rat, la peur, cette part de toi, elle a juste besoin de se faire regarder avec un regard qui va la remplir d'amour et elle va créer un lien avec toi et elle va commencer à te faire confiance. Elle va moins s'amorcer, elle va moins venir cogner à ta porte avec l'élastique parce qu'elle va commencer à croire que tu es un parent guide sécurisant, protecteur, qui l'encourage, qui la motive. C'est ça la peur. Merci. Dites merci à la peur. Dites merci parce qu'elle vous a appelé à guérir. Elle vous a appelé à prendre soin de vous. Merci à tous les matins. Et quand elle se présente maintenant, je ne la vois pas comme un monstre. Je la vois comme ma petite fille quand elle venait la nuit. Maman, j'ai fait un mauvais rêve. Et c'est exactement là que je prends cet espace avec moi-même pour la sécuriser, la chérir, lui dire I got your back. Je suis là pour toi. On va apprécier la peur, on va lui dire merci parce que c'est ton enfant intérieur qui tire sur ta jupe en te disant occupe-toi de moi, s'il te plaît, j'ai peur. Ce n'est pas toi, la grande, qui a peur. C'est la petite part de toi parce que toi, tu as transcendé beaucoup de choses dans ta vie. Alors, écris Shift, écris Je suis, écris Membership ou écris-moi Claude, rentre en contact avec moi, j'ai besoin de te parler. Sincèrement, je vous remercie d'avoir pris le temps et n'hésitez surtout pas, je suis ici. Continuez à parfaire votre womanship, c'est le leadership de la femme, de tout ce que tu es, de l'extraordinaire à l'intérieur de toi. Je vous aime très, très fort. Merci. J'espère que ce contenu t'a vraiment aidé à mieux te comprendre. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et assure-toi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.